Hi, hello everyone. Bonjour. Merci, Dani, de parler en français. J'étais mêlée. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Euh, je vais attendre juste quelques secondes pour laisser la chance à tout le monde de se connecter. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec nous pour le lancement de ce cours qui s'appelle Prendre soin, un guide antiraciste et anti-oppressif pour soutenir la santé mentale des jeunes. Je m'appelle Catherine Ploufjeté, je suis de la Fondation canadienne des femmes et je suis vraiment heureuse et vraiment fière de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire donc, qui va présenter euh, le projet en question. Donc, tout d'abord, je souhaite mentionner que le travail de la Fondation canadienne des femmes et des organismes que nous soutenons prend place sur les terres traditionnelles des premiers peuples, des Métis et des Inuits. Nous sommes vraiment reconnaissantes d'avoir l'opportunité de se rencontrer et de travailler sur ce territoire. Nous savons évidemment que les reconnaissances territoriales ne sont pas suffisantes et c'est pourquoi nous devons constamment rechercher la vérité, la réconciliation, la décolonisation et les alliances dans des efforts continus d'entretenir l'ensemble de nos relations. Euh, Personnellement, j'ai le privilège de vivre à la croisée de plusieurs territoires traditionnels, de plusieurs premiers peuples, dont les Hurons-Wendat, les Wabanaki, le peuple Innu, le peuple Atikamekw et le peuple Wolastoqey, territoire qui est aussi connu sous le nom de la ville de Québec. Euh, on va partager dans le chat le lien vers le site Native Land, si vous ne connaissez pas, si vous voulez savoir où est, sur quel territoire traditionnel vous êtes situé. Et on vous invite évidemment à partager dans le chat le lieu d'où vous nous appelez aujourd'hui, d'où vous nous rejoignez aujourd'hui. Et maintenant, si vous ne nous connaissez pas, ben, la Fondation canadienne des femmes, c'est une fondation publique en faveur de l'égalité et de la justice entre les genres. Donc, depuis 1991, on soutient l'action féministe communautaire par du financement, par de la recherche, de la défense de droits et par des réseaux de partage de connaissances. Euh, Notre vision, c'est que toutes les femmes, toutes les filles et les personnes de la diversité de genre aient le pouvoir, la sécurité, le soutien et les droits nécessaires pour s'épanouir maintenant et demain. Donc, je vous partage quelques détails techniques sur la rencontre d'aujourd'hui. Euh, Cet événement est enregistré, puis l'enregistrement va être disponible prochainement sur notre compte YouTube et aussi sur le site de la Fondation. Tout au long du webinaire, on vous invite à utiliser le chat pour partager vos commentaires. On va faire la modération du chat, donc merci de faire preuve de respect. Évidemment, aucune violence verbale va être tolérée. Il y a aussi la fonction questions et réponses qui est activée, donc le bouton Q&A ou Q et R dans le bas de votre écran. C'est un endroit où vous pouvez déposer des questions tout au long du webinaire. On va faire de notre mieux pour répondre au maximum de questions possibles à la fin du webinaire, dans la dernière partie en fait. Donc, vous pouvez utiliser aussi cette fonction-là si vous avez des problèmes techniques. On va essayer de vous aider du mieux qu'on peut. Puis pour la structure de la présentation d'aujourd'hui, on va faire une présentation d'environ 1 heure, puis ça va être suivi par une période de questions. Donc, n'oubliez pas de nous envoyer quelques questions à la fin. Et finalement, ben, à la fin du webinaire, il va y avoir un court sondage qui devrait apparaître sur votre écran. Donc, merci de prendre quelques minutes pour y répondre. C'est toujours utile pour nous d'avoir vos commentaires et ce que vous avez pensé de la présentation d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de le remplir. Alors, sans plus tarder, et je vois dans le chat qu'il y a plein de monde qui vient d'un peu partout. C'est vraiment génial. Merci d'être là encore. Je voulais, avant de céder la parole à mes copanélistes aujourd'hui, présenter les partenaires de ce projet-là. Donc, évidemment, c'est un projet euh, qui a été mené par la Fondation canadienne des femmes et qui a reçu le soutien financier de la Fondation Tree of Life. Le volet recherche de ce projet-là a été effectué par Taylor Newberry Consulting
Et le cours en ligne a été développé par New Room et Pure and Applied. Et justement, j'ai Danny et Aaron de New Room qui sont ici. Donc, j'aimerais vous inviter à vous présenter et à présenter New Room. Merci, Merci. Kat. Vas-y, vas-y. Quelle intro. Bonjour à tout le monde, à tous et toutes. Ça fait plaisir de lire vos commentaires et de lire vraiment des locations à quatre coins du pays. Fait que merci beaucoup d'être avec nous. Mon nom est Danielle Jocelyne Autou, alias Dani Jo, pronom elle, she, her. Et je suis une demi de New Room. Neuroom est vraiment en somme une agence d'innovation sociale et organisationnelle qui accompagne les individus, les équipes, les organisations à créer des espaces de transformation ancrés dans l'équité, ancrés dans le soin et l'appartenance. Et on fait ça à travers des approches participatives et des méthodologies sur mesure. Et en somme, vraiment, on aide vraiment nos partenaires à imaginer de nouveaux récits, à renforcer leur capacité collective et à bâtir des environnements et des espaces et des programmes centrés sur l'humain et sur notre expérience collective et les changements globaux auxquels nous faisons tous et toutes part actuellement. Ça, c'est moi en somme. Est-ce qu'on va Erin? parler un peu, merci. Est-ce qu'on va parler un peu de nos rôles dans le projet ou on attend un peu? Vous pouvez tout de suite parler de vos rôles dans le projet aussi. Bonne question. Tu, tu veux-tu prendre un petit moment, Daniel, avant que je Ouais. commence mon intro? Vas-y. Dans le contexte de ce projet, j'ai mené le développement du contenu, donc le contenu écrit, le ton, vraiment capturer tout ce qu'on a entendu et la recherche qu'on a reçue de Taylor Newberry, les besoins des participants et package all of that up pour vraiment développer le contenu du programme. Merci. Puis merci, Catherine, pour l'intro. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Ça fait un an et 4 mois qu'on travaille sur ce projet ensemble. On était vraiment immersés durant tout le long de la dernière année. Donc, le fait que c'est live aujourd'hui, qu'on l'offre, euh, Gros moment. c'est un gros moment. Ouais. Absolument, c'est un gros moment. Donc, moi, c'est Erin Willett, pronom elle, she, her. Je suis la cofondatrice de New Room. Daniel nous a donné un intro vraiment super, donc merci. Et dans le cadre de ce projet, j'ai dirigé le design de l'expérience d'apprentissage, qui veut dire j'avais la tête et l'esprit, les yeux sur les éléments visuels et créatifs, qui pouvaient donner une expérience et un rythme au trajet d'apprentissage pour les participants. Et on a porté plusieurs chapeaux parce que c'était quand même une très petite équipe qui a travaillé sur ce projet, mais ouais, ça m'a fait vraiment plaisir de faire partie de tout ça. Ouais. Mention spéciale à Pure and Applied qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais qui le seront pour le webinaire en anglais la semaine prochaine, qui, eux, ont mené tout ce qui est la méthodologie d'apprentissage d'adultes et le développement du curriculum également. Merci pour Me- ça. Merci beaucoup. Oui, merci aussi de mentionner Pure and Applied et leur rôle dans le projet. Donc, je vais vous parler un petit peu du contexte du projet, justement. Comme je l'ai mentionné au départ, c'est un projet qui a été financé par la Fondation Tree of Life. Donc, Tree of Life voulait faire un projet qui appuierait les organismes qui sont financés par le Fonds des filles. Donc, le Fonds des filles, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de financement qu'on a à la Fondation depuis 20 ans maintenant. Euh, un programme qui soutient financièrement des programmes à travers le Canada qui s'adressent aux filles et aux jeunes non-binaires de 9 à 13 ans. Donc, c'est vraiment
la tranche d'âge qui est touchée par ces programmes-là. C'est des programmes qui sont super variés, qui peuvent aller, leurs activités, ça peut être des activités de sciences, de sport, d'art, de médias, mais aussi des ateliers de leadership, puis des activités de promotion des cultures autochtones. Fait que c'est des programmes qui sont super variés, qui ont des manières différentes de faire des activités, mais c'est tous des programmes qui ont en commun de donner des outils aux jeunes pour gagner en confiance en soi, pour apprendre à se connaître, apprendre des nouvelles compétences, des nouvelles activités et tout ça dans des espaces sécuritaires. Donc, c'est ça le lien là, entre tous ces programmes-là. Puis, c'est tous des programmes qui sont non mixtes pour filles et qui sont ouverts, évidemment. C'est une non-mixité inclusive des personnes trans et non-binaires, je tiens à le préciser. Euh, donc voilà, il faut aussi dire que le Fonds des filles, c'est un programme de financement qui fonctionne par cycle de 4 ans. Donc les organismes sont financés pendant 4 ans et ils participent à une communauté de pratique. Donc à travers cette communauté de pratique-là, ben, les travailleuses des programmes ont identifié certains besoins qu'il y avait, puis notamment la santé mentale est ressortie comme un élément super important dans leur travail auprès des jeunes. Euh, faut dire aussi que leur cycle de financement de la dernière cohorte a commencé en septembre 2020. Donc, on était en plein dans les périodes de confinement dans la pandémie de COVID-19. Donc, évidemment, on sait maintenant que la pandémie a exacerbé beaucoup de problèmes qui avaient déjà lieu, là. C'est pas des nouveaux problèmes, mais ils sont rempirés, notamment là, la santé mentale. Et aussi, ce qui était souligné par les travailleuses, c'est que l'accès aux services spécialisés en santé mentale pour les jeunes n'est pas nécessairement toujours disponible, particulièrement dans des communautés rurales ou dans des communautés éloignées. Euh, Puis, j'ajoute aussi à ça, dans les dernières années, la hausse du discours de droite qui a joué un rôle important, qui a eu un impact négatif sur les jeunes, notamment la hausse de la transphobie. Je pense il y a eu même certaines mesures qui ont été adoptées dans certaines provinces canadiennes qui ont vraiment nui là, aux droits des jeunes trans. Donc, c'est sûr que c'est tout un climat qui a contribué ben c'est ça, là, à nuire à la santé mentale des jeunes. Donc, leur constat aussi des travailleuses était que les impacts étaient encore plus importants chez les jeunes autochtones, chez les jeunes racisés et chez les jeunes trans et non-binaires. Donc, ils voulaient être outillés par rapport à ça. Puis, un élément que je voulais aussi souligner, c'est que ben, les programmes, je les ai nommés tout à l'heure, il y a des programmes de sport, des programmes de sciences. C'est des programmes offerts par des organismes communautaires qui ne sont pas nécessairement des programmes d'intervention, puis les travailleurs ne sont pas nécessairement des professionnels en santé mentale. Et ce n'est pas le but de leur programme non plus. Par contre, ben, à cause de la hausse des besoins, ben, ils voulaient vraiment avoir des meilleurs outils, être en mesure d'agir en fonction de leurs capacités. Donc, le but de ce projet-là n'était pas de rendre ces personnes-là des professionnels en santé mentale, parce qu'évidemment, ben, c'est pas notre rôle. Puis, il y a d'autres outils qui existent, là. Je pense notamment à la formation en premiers soins de santé mentale de la Commission de la santé mentale du Canada. Donc, tu sais, il y a des trucs qui existent pour des non-professionnels en lien avec la santé mentale. Nous, ce qu'on voulait, c'était évidemment pas dédoubler des services, mais on voulait miser sur un des éléments qui avait été nommé par les groupes, qui était la dimension communautaire de la santé mentale. Ces programmes-là, c'est des programmes de groupe, c'est pas des programmes individuels et c'est des organismes qui sont super bien axés dans leur communauté. Donc, ils voulaient se servir de cette force-là pour agir aussi. Euh, c'est le gros contexte du projet. Donc, évidemment, on est parti des besoins, puis il y a eu pour ce projet-là une phase de recherche dont je vais vous parler très bientôt, un projet pilote et finalement, aujourd'hui, on est rendu au lancement du cours en ligne qui a été testé dans le projet pilote. Euh, je voudrais, parce que je vais présenter les étapes en ordre chronologique, mais avant de me lancer dans la présentation du rapport de recherche, j'aimerais ça vous poser une question, Daniel et Erin. Euh, avant, dans le fond, vous êtes joints au projet vers la fin de la phase de recherche.
Donc, je voulais savoir, c'était quoi vos premières impressions sur ce projet-là, puis surtout, pourquoi vous avez voulu y participer? Hmm. Hein? J'ai une couple d'affaires, ouais, j'ai une couple d'affaires qui me viennent en tête. Vas-y. Euh, des fois, on se trouve avec un projet en avant de nous là, qui est comme, c'est comme si ça a été un petit cadeau de l'univers, là. Le timing de tout ça, c'était vraiment spécial pour nous parce que au début de l'année 2024, on a fait une décision vraiment très claire. On l'a dit à haute voix sur un LinkedIn Live qu'on allait juste travailler avec des clients qui pourraient être des partenaires. On voulait juste soutenir des organisations avec qui on était alignés par rapport à nos valeurs. On a fait cette déclaration publique, puis on a vu l'appel d'offres de la FCF peut-être 2 semaines après. Euh, Puis je me rappelle très clairement de cet appel d'offres qui incluait un visuel, un diagramme de c'était quoi avoir une approche intersectionnelle pour vous comme organisation féministe. Pour moi, ça a été... il y avait beaucoup de green flags quand on a vu cet appel d'offres, sincèrement. Puis on voulait travailler sur des projets à long terme. On voulait travailler sur des mandats qui allaient avoir de l'impact beaucoup plus loin, tout au-delà de la vie du mandat. Puis avec un projet comme celui-là, où est-ce qu'on travaille sur une expérience d'apprentissage et un programme, on peut être sûr que l'impact de notre travail va vivre beaucoup plus loin que le travail du mandat. Fait que so many green flags. Tu sais, c'est vraiment un bon feeling dès le début. Merci pour les beaux mots, c'est gentil. Ouais. Euh, Rien à ajouter à part de ça. Vraiment très bien dit, hein. Je dirais, j'ajouterais juste que je pense en tant que mère, moi, premièrement, mais aussi en tant que jeune femme qui a été récipiente des programmes pour jeunes filles et qui a vécu et euh, à ce jour, je ressens l'impact que ces programmes-là ont eu sur moi. Ma mère m'a enregistré à tous les programmes de jeunes filles qu'elle pouvait possiblement trouver quand j'étais jeune. Et de mes âges de 10 à 15 ans, j'étais dans tous les programmes. Et religieusement, tu sais, chaque samedi, chaque week-end, j'ai tout participé. J'ai fait des programmes de leadership pour jeunes filles, j'ai fait des cours de cuisine, j'ai fait des cours you name it. Et bien évidemment, à cet âge-là, c'est très dur de comprendre le pourquoi et de pouvoir projeter l'impact de ces programmes-là. Mais aujourd'hui, tout le monde qui me connaît, tout le monde dans ma vie sait à quel point je suis la femme que je suis la leader que je suis grâce à ces programmes-là. Et donc, c'était vraiment un full circle moment pour moi de pouvoir travailler avec ces équipes et ces organisations-là parce que j'avais jamais eu la chance, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais eu la chance de remercier ces femmes-là qui ont consacré euh, je sais pas à quel stade de leur vie elles étaient, mais qui ont changé ma vie. Fait que pour moi, c'était vraiment une façon de recontribuer, de fermer ce cycle-là et comme Mhm. Erin a dit, de pay it forward un petit peu et contribuer à un impact bien au-delà de nous-mêmes. Merci. Ben merci de partager ça. C'est vraiment apprécié. Puis, tu sais, je veux vous retourner l'appareil. Ça a été un plaisir de travailler avec vous sur ce projet-là. Puis, c'est tellement le fun de voir tout le chemin qui a été parcouru. Au départ, tu sais, c'était un projet qui avait des lignes un peu floues dans le sens où on pouvait aller un peu n'importe Sure. où. Mais, mais je suis contente aujourd'hui qu'on puisse enfin présenter quelque chose qui va être, j'ai l'impression qu'il va devenir plus grand que nous parce qu'on va pouvoir inviter les Ouais. gens à suivre le cours en ligne. Mais avant de se rendre au cours en ligne, ben, c'est sûr que, comme je l'ai mentionné, on a parti des besoins, des groupes avec qui on travaillait, les groupes du Fonds des filles. Puis, ben, on a travaillé. En fait, c'était important pour nous de se baser sur de la recherche
puis de présenter quelque chose, présenter un outil, une formation. On ne savait pas encore de quelle forme ça allait prendre, mais on voulait quand même savoir ben, c'est quoi les bonnes pratiques, puis quels sont les impacts là, comment va la santé mentale des jeunes finalement, puis qu'est-ce qui existe en recherche. Euh, donc, je vous partage à l'écran, c'est une capture d'écran du site de la Fondation en ce moment. Donc, on va partager le lien dans le chat. Le lien, c'est canadianwoman.org /fr prendre trait d'union soin. Donc, prendre soin étant le nom du cours qu'on vous présente. Donc, vous pouvez, si vous allez sur cette page-là, vous allez voir dans la colonne de droite, il y a les ressources du projet. Donc, il y a le lien vers le cours en ligne et il y a le lien vers le résumé de la recherche et vers le rapport de recherche. Le rapport de recherche devrait être mis en ligne dans les prochaines heures. Il va apparaître là. Je mentionne par contre que le rapport de recherche complet va être seulement disponible en anglais. On va le traduire ultérieurement, mais il n'est pas encore traduit. Par contre, nous avons, et ça, le lien vient d'être partagé dans le chat, le résumé de la recherche. Donc, c'est un résumé en 5 pages du rapport de recherche qui en compte environ 80. Donc, le résumé de la recherche est disponible en français et le cours, évidemment, est disponible en français. Donc, voilà, je vous montre le résumé de la recherche. Moi, je voulais aujourd'hui vous présenter rapidement là, le travail de recherche qu'on a fait. Évidemment que je vous invite parce que c'est super intéressant. Puis si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous vous intéressez à la santé mentale des jeunes, aux approches anti-oppressives. Donc, je vous invite fortement à aller lire ce que vous voulez au moment qui vous conviendra. Mais pour vous donner une idée de ce qu'on a fait, donc, on a travaillé, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec Taylor Newberry Consulting, qui ont effectué une revue de littérature et aussi, ils ont fait des entrevues et des focus group avec des jeunes et avec des organismes là, qui travaillent auprès des jeunes. L'idée, c'était d'aller chercher justement, tu sais, de pas refaire la roue, puis d'aller chercher qu'est-ce qui existe déjà. Puis dans la revue de littérature, ben, c'est sûr qu'ils se sont intéressés à des données scientifiques, à des études scientifiques, mais aussi à des études communautaires, des rapports d'organismes et tout ça. Puis les entrevues puis les focus group ont permis d'aller chercher de l'information qu'ils n'avaient pas nécessairement été capables de trouver là, dans la revue de littérature parce qu'évidemment, tout n'est pas documenté. Leur focus était vraiment, on leur avait demandé de regarder idéalement la littérature qui s'intéresse aux filles de 9 à 13 ans, puisque c'est le groupe qui est touché par le fond des filles, mais évidemment qui sont allés un peu plus jeunes, un peu plus vieux, qui sont allés chercher d'autres données aussi, puis de s'assurer d'aller chercher des données sur les filles noires, les filles racisées, les jeunes autochtones et les jeunes trans, non-binaires, issus de la diversité de genre. C'était vraiment le focus qu'on voulait aller chercher par cette recherche-là. Donc, c'est fascinant, c'est vraiment intéressant. Je vous invite à aller lire tout ça quand vous aurez du temps de libre. Et donc, c'est ça. Et vraiment rapidement, les questions de recherche qu'il y avait pour ce rapport-là, c'était principalement, ben, c'est quoi les défis auxquels font face les filles racisées, les jeunes autochtones et les jeunes issus de la diversité de genre en lien avec la santé mentale et l'accès aux services. Une autre question que le rapport se posait, c'est quel est le rôle des organismes jeunesse en matière de santé mentale? C'est quoi les lacunes qui existent dans le soutien des jeunes et de quelle manière est-ce qu'on peut mieux soutenir les jeunes? C'est un très gros résumé. Ça va plus loin que ça va plus en détail, mais pour aujourd'hui, je vous présente ça et je voulais vous présenter les différents constats là, du rapport puis les différentes recommandations. Si vous allez, ben, en fait, dans le résumé, il y a la liste complète de toutes les recommandations qui ont été faites avec beaucoup plus de détails là, dans le rapport complet. Donc, premier constat, sans grande surprise, évidemment, le racisme et la transphobie ont un impact négatif majeur sur la santé mentale des jeunes. Donc, c'était pas étonnant, mais en même temps, je trouve que d'avoir les sources, d'avoir des recherches qui se sont penchées là-dessus, notamment des fois quand on veut parler à des bailleurs de fonds, qu'on veut convaincre des décideurs publics, ben ça peut aider là,
ben, d'avoir la preuve de ce qu'on sait déjà. Pour avoir n'importe qui travaille dans le milieu sait ça, mais bon. Voilà le grand constat. Puis parmi les recommandations, ben, un soutien fort de la part des proches, de solides liens sociaux et l'accès à des soins d'affirmation de genre sont des facteurs qui contribuent à préserver le bien-être des jeunes trans et non-binaires. Euh, pour protéger la santé mentale des filles noires, on devrait les encourager à célébrer leur identité et à collaborer avec leurs proches pour promouvoir leur héritage culturel. On soulignait aussi que les programmes qui tiennent compte des traumatismes, donc Trauma Informed, sont essentiels pour améliorer leur bien-être. On a vu aussi qu'il est vraiment essentiel d'offrir aux jeunes autochtones des programmes de santé mentale qui sont culturellement sûrs et adaptés et que les organismes devraient collaborer avec des aînés et des gardiennes des savoirs autochtones pour renforcer l'identité culturelle, l'interconnexion, l'autonomie et le pouvoir d'agir des jeunes autochtones. Euh, je mentionnais aussi que les jeunes qu'on a rencontrés dans les entrevues puis dans les focus group ont exprimé le désir d'avoir des conversations approfondies au sujet de la santé mentale. Ils ont aussi parlé de la nécessité de mettre en place au sein de leur communauté des espaces sécuritaires et inclusifs auxquels les jeunes peuvent accéder en cas de besoin. Puis, ces espaces-là servent vraiment à renforcer l'esprit de communauté. Et un autre élément qu'ils ont nommé, c'est le fait de côtoyer des adultes qui partagent la même identité est un grand atout dans les services puis dans le soutien qu'ils peuvent obtenir des organismes. Je voulais aussi prendre le temps de préciser parce que là, c'est sûr que je vous donne ben, pas des généralisations, mais des données très, très globales là, sur ce qui a été trouvé dans le rapport. Puis je veux dire que autant dans le rapport de recherche complet que dans le cours dont on va parler tout à l'heure, euh, on a fait attention de ne pas amalgamer tous ces groupes-là. Depuis tantôt, je parle des jeunes autochtones, je parle des jeunes noirs et racisés, je parle des jeunes trans non-binaires en questionnement. C'est pas de dire que tous ces groupes-là, c'est un gros amalgame puis que les solutions vont fonctionner avec tout le monde. C'est vraiment pas ça. Dans le rapport de recherche et dans le cours, il y a plein d'exemples sur des approches qui peuvent fonctionner avec différents groupes. Euh, Par contre, là, c'est sûr que je viens vous résumer ça ici rapidement pour vous donner une idée, puis aussi pour vous donner surtout l'envie de plonger puis d'aller voir le travail qu'on a fait pour vous. Mais une des choses qui m'a marqué dans les résultats de recherche, c'est vraiment le fait que pour tous ces groupes-là qui sont marginalisés ou qui sont victimes d'oppression, ben, le fait d'avoir une approche positive axée sur ben, être culturellement sensible, puis aussi curieux, puis célébrer ces identités-là, c'était tous des facteurs de protection super importants pour tous ces groupes-là, là, finalement. Fait que c'était je trouvais que c'était vraiment important de le mentionner. Puis je trouve que c'est comme ça qu'on voit aussi je pense que ce qui revient dans notre projet, c'est de reconnaître aussi la grande part des systèmes d'oppression dans les impacts là, sur la santé mentale des jeunes. Donc, d'avoir cet aspect-là, disons, holistique là, de la santé, puis d'avoir pe- euh, cette perception-là des oppressions, c'est vraiment important dans ce travail-là. Fait que je voulais mentionner pour pas dire ah oui, on a une seule solution puis elle va fonctionner pour tous les jeunes. C'est vraiment pas ça. Je pense que le rapport de recherche et le cours présentent des avenues variées parce que les jeunes sont variés, sont différents, ont des besoins particuliers. Donc, c'est la petite parenthèse que je voulais ajouter ici. Pour conclure, dans le fond, sur le programme, sur le rapport de recherche, un des éléments qui a été démontré là, dans le rapport de recherche, c'était l'importance de l'aspect communautaire. Euh, les groupes, comme je le mentionnais tout à l'heure, les groupes communautaires offrent des programmes de groupe, donc ce n'est pas des programmes individuels. Mais les travailleurs, travailleuses des groupes communautaires nous ont mentionné euh, qu'il
qu'il fallait comme reconnaître les impacts des oppressions systémiques, puis que c'était nécessaire de pas juste travailler avec les jeunes, mais de travailler aussi dans les communautés auprès des proches des jeunes et aussi dans la communauté pour les sensibiliser aux questions notamment liées au racisme puis à la transphobie. Parce que bien évidemment que si notre santé mentale est impactée, par exemple, par notre expérience du racisme au quotidien, ben il n'y a pas tout le travail qu'on peut faire sur soi, que ce soit en groupe, en intervention individuelle, ne va pas changer le fait qu'on continue à expérimenter du racisme au quotidien. Et donc, cette volonté-là d'agir là, de manière collective, et je pense que les organismes communautaires le font déjà dans leur communauté de différentes manières. Donc, c'est ça, les travailleurs ont vraiment insisté sur l'importance de ne pas juste se concentrer sur les jeunes, mais de travailler avec la collectivité dans son ensemble pour adresser le problème à la source. Donc, c'est un très rapide résumé d'un immense rapport de recherche que je vous invite vraiment fortement à consulter. Il y a vraiment beaucoup d'exemples d'approches gagnantes auprès des jeunes, d'études qui ont été faites dans différents contextes. Donc, à- je vous invite vraiment à aller les consulter en ligne. Et évidemment, cette phase-là de notre projet a été super importante pour commencer à répondre aux besoins qui avaient été énoncés par les organismes du Fonds des filles. Yel voulait être il voulait être mieux outillé pour parler de santé mentale avec les jeunes. Puis c'est à ce moment-là du projet que New Room et Pure and Applied se sont impliqués dans le projet. Donc, je voulais vous inviter, Danny et Aaron, de parler de on a fait un projet pilote avec des organismes du Fonds des filles et on a ensuite, en fait, vous avez préparé le cours en ligne. Fait que, est-ce que vous voudriez tout d'abord nous parler du projet pilote? Comment s'est passée cette phase-là du projet? Ouais. Ben déjà, très bon résumé. Tu as super bien fait ça. Je me demandais comment tu allais résumer tout un, toute une recherche en 10 minutes, mais tu l'as fait. Merci. Alors, lorsqu'on s'est impliqué dans le projet, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a rencontré les organismes, premièrement, tout d'abord, et on a créé des sessions d'écoute avec elles. Et ces sessions-là, ils avaient déjà fait des sessions d'écoute avec, ou à partir de la base de recherche, mais nos sessions à nous étaient dédiées à comprendre en profondeur les besoins d'apprentissage. Et c'est à ce stade-là qu'on a remarqué qu'en fait, les besoins étaient beaucoup plus élaborés à ce qu'on s'attendait. Fait qu'à la base, on s'est dit, OK, on va créer un programme. L'appel d'offres était pour un programme. Mais à travers nos conversations avec les organismes, on a réalisé qu'en fait, euh, ils ont besoin de support, non seulement entre eux, donc de communauté, mais ils ont besoin de support à travers des thèmes qui ont été ressortis, qui étaient quand même assez très clairs. Donc, on a décidé de shifter notre approche un petit peu beaucoup, et de passer d'un programme à un lancement d'un cours en ligne de 4 modules. Euh, on a testé ça à travers notre le projet pilote avec les organismes. Mais avant ça, on a également consulté avec deux euh, advisors qui font partie de notre réseau à nous également, qui nous ont pointé à des angles morts un petit peu, des choses à considérer qu'on a inclus dans le cours, telles que la suprématie d'adultes, l'autonomie des jeunes, euh, leur, leur connaissance dans le milieu des jeunes, dans le milieu particulièrement des communautés d'une part racisées, d'une part LGBTQ+, ont été vraiment critiques, je pense, et sont vraiment bien complémentés nos, euh, nos recherches à nous et la recherche de Taylor Berry. Par la suite, donc, on est passé au projet pilote. On a donné aux participants, je pense, est-ce que c'était 4 semaines, Erin? 4 semaines. Une semaine par, Oui, 4 semaines. par module.
Euh, pour tester le cours, euh, ils sont revenus avec énormément de feedback. Des feedbacks que on a pris en compte, on a pris certains des éléments en compte immédiatement. Certains éléments, on a pris note pour pouvoir y travailler dans le futur et je pense on continue ces éléments-là maintenant à travers notre partenariat avec la Fondation. Mais je pense que pour moi, en tout cas, et Erin, je suis curieuse d'entendre ce qu'en était pour toi, mais pour moi, ce que j'ai retiré euh, du projet pilote, c'est l'importance de pouvoir naviguer ce cours-là en groupe, l'importance de pouvoir supporter les travailleuses et les travailleurs euh, avec leur propre cheminement, d'où le dernier module que Erin va élaborer plus tard. Mais ils et elles font face à énormément de pression de tous les jours. Leur travail leur demande beaucoup. Et ce cours-là, on espère, a été designé pour pouvoir prendre en compte euh, leur réalité, leurs besoins, leur processus de réflexion, pour les Mhm, encourager aussi à apprendre, à réapprendre, à euh, unlearn, relearn. Fait que c'était fascinant comme projet pilote parce que ça a vraiment soulevé plus de ce on s'attendait, mais en même temps, ça nous a révélé à nous le travail et l'amplitude du travail qu'elles font face. Erin, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ben, je veux ajouter que c'est super intéressant de faire un résumé pendant 45 minutes ou 1 heure d'un projet qui nous a pris 1 an au complet. Euh, je me rappelle de les premières semaines, les premiers comme 2 mois avec le projet, juste en lisant la recherche, en étant avec les données, en écoutant les paroles des gens avec qui on parlait. C'était vraiment un moment très riche pour le projet qui était super, super important. Il faut le dire plusieurs fois durant ce webinaire que le cours qu'on a créé a été créé avec les gens, pour les gens qui travaillent avec les jeunes. Tous les outils qu'on partage, la manière qu'on a créé le ton, l'expérience d'apprentissage, ça a été créé pour les gens qui font ce travail de journée à journée. Euh, Nous autres, on était vraiment plus, on n'était pas les experts, on était, what word would you use? Quel mot qu'on utiliserait? On était à l'écoute, Les scribes. les scribes. On était les designers, mais l'expertise venait vraiment de la recherche et les gens qui font ce travail. Euh, Ça, il faut le dire. C'est ça plusieurs fois. Puis pour la phase de pilote, il a fallu qu'on soit vraiment agile. Mais je trouve que c'est intéressant comme je sais pas, métaphore, parce que les gens qui font le travail avec ces jeunes-là, eux autres aussi, il faut être agile de journée à journée. Ils sont vraiment des gens très occupés. Ils font leur travail le soir, les fins de semaine. Quand ils sont couchés, là, ils pensent aux jeunes avec qui ils travaillent. Euh, et il faut qu'ils s'adaptent de cas à cas, de personne à personne. Et pour nous aussi, il fallait vraiment qu'on s'adapte parce que, Catherine l'avait mentionné avant, euh, les jeunes pour qui on a créé, ben, le programme n'a pas été créé pour les jeunes, mais le programme a été créé pour supporter les gens qui travaillent avec des jeunes filles, des jeunes noirs, autochtones, racisés, euh, non-binaires, trans. C'est des groupes qui sont pas homogènes. Donc, l'adaptation, la flexibilité, la curiosité, ça fait tellement partie de l'ADN du cours et l'ADN des gens qui font ce travail. Euh, Bien dit. Est-ce que est-ce que c'est un bon pont pour rentrer dans le cours? Ou Catherine, avait-tu quelque chose Oui. d'autre à dire par rapport au projet pilote?
Non, c'est parfait, mais en fait, je ne sais pas si tu voulais parler des objectifs du cours parce que ça me fait penser, tu disais, tu sais, les gens doivent être s'adapter puis être comme répondre rapidement aux besoins. Puis un des objectifs du cours, c'était de s'assurer de pouvoir agir avec des jeunes dont on partage l'identité et comment agir avec des jeunes dont on partage pas l'identité, parce que Ouais. c'est deux scénarios qu'on peut rencontrer là, dans le travail avec les jeunes, évidemment. Fait que je... Ouais. C'est ça. C'était Ouais. pas simple, c'était quand Non. même complexe comme mandat. Vraiment. Euh, donc, les objectifs du parcours d'apprentissage, pour être vraiment très clair, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais j'imagine que vous ne l'avez pas encore vu, qu'est-ce qu'on a créé? C'est un cours de 4 modules qui peut être pris à votre propre rythme. C'est super important que vous le preniez à votre propre rythme parce que c'est très... Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. C'est quand même vaste. Il y a beaucoup de concepts, de théories et de pratiques. Mais c'est un cours qui a été créé, on avait en tête peut-être 20 à 25 heures pour faire le cours au complet. Les objectifs du parcours d'apprentissage incluent animer des programmes intégrant les principes de la réactivité culturelle, la curiosité culturelle, une ouverture d'esprit par rapport à les cultures des jeunes qui on supporte, aborder les questions de santé mentale avec les jeunes de manière individuelle, que vous partagiez ou non les mêmes origines raciales ou culturelles, transférer aux jeunes les moyens et la capacité de parler ouvertement de leur santé mentale avec vous et avec les autres, évaluer vos propres besoins et prendre soin de vous avant, pendant et après vos interventions auprès des jeunes. Euh, puis le dernier objectif est super important parce que, comme Daniel l'a mentionné, travailler avec les jeunes, c'est ce travail-là, ça demande beaucoup. Vous le saviez, si vous êtes là. C'est un domaine qui a beaucoup de, il y a 2 mots en anglais que je cherche en ce moment, burnout and turnover. Puis je l'ai pris en note. Puis je veux juste le mentionner avant que je commence de rentrer dans les modules, puis je vous donne un peu un aperçu du cours, que ça se peut qu'il me manque une coupe de mots. Je vous assure que c'est pas parce que je prends pas ce cours ou le travail au sérieux. En effet, on a vraiment, vraiment mis beaucoup dans ce programme. Et je suis nerveuse un peu là, parce on a pas beaucoup de temps pour dire beaucoup. Euh, Fait que ça, c'est ça, un petit caveat. Je rentre dans le cours. Oui, veux-tu partager ton écran? Oui. Ok, je vais Donc, prendre. je vous invite à faire l'inscription pour le cours avec moi tout de suite. Pourquoi pas? Ça va prendre de 30 secondes, même pas. Il y a quelqu'un du membre de l'équipe de FCF qui va partager le lien pour euh, l'inscription. Donc, ça va être sur la page ici. Catherine l'avait montré dans les diapos. On va se retrouver ici, cours en ligne. Est-ce que vous le faites? J'ai besoin des emojis, là. Allez-y. Donc, ah oui, inscrivez-vous. Merci, des pouces, Et pousse. des cœurs. Ah, merci. This is good for me. Merci beaucoup. OK, on s'inscrit. Je l'ai déjà fait. Je ne vais pas le refaire, mais je vais vous donner votre 20 secondes tout de suite pour le faire. C'est pas long. Puis en cliquant Je m'inscris, vous allez voir, vous allez être pris à une page qui inclut, qui ouvre le cours essentiellement. OK, je repartage mon écran avec le cours. Pardon. Donc, vous allez voir ça ici, prendre soin. On va continuer le cours. Et je vais commencer au début. Euh,
Est-ce que je commence au début? Non, je vais commencer au début de la deuxième module. Donc, la première module, c'est vraiment juste pour qu'on se place. On voulait que les gens comprennent notre mindset, notre approche pour le design du cours, qui on est comme designer, comme animatrice, comme facilitatrice du cours. On voulait vraiment être clair par rapport à qui a participé dans le développement du programme du cours. Donc, ça, c'est la première module, c'est vraiment juste pour se placer, pour être sûr qu'on a tous les outils qu'on a besoin, puis qu'on comprend combien de temps que ça pourrait nous prendre pour faire le cours. Quand on rentre dans la deuxième module, c'est là que ça devient un peu plus heavy. Ça, c'est quand on commence le vrai travail. Donc, dans la deuxième module, vous allez voir ici, excuse-moi, j'ai mes notes puis je vais être sûre que je dis tout ce que je veux dire. Euh, Ça a été mentionné un peu, mais ça, c'est un cours qui inclut, qui est très dense en théorie et riche en pratique. On ne peut pas créer un cours antiraciste, anti-oppressif sans vraiment élaborer et concentrer sur le contexte, l'histoire, les implications systémiques. Il faut qu'on comprenne les impacts de les systèmes d'oppression avant qu'on commence de parler de pratiques antiracistes, anti-oppressifs. Donc, pour nous, c'était super, super important d'avoir une module de fondation par rapport à ce contexte-là, par rapport à l'histoire. Et Catherine a fait un résumé de 10 minutes d'un document de recherche qui, je crois, qui était 80 pages. Donc, il y avait vraiment beaucoup d'informations à explorer. Qu'est-ce que nous, on a fait pour la deuxième module? C'est on a tout résumé, on a créé un trajet d'apprentissage par rapport à ces données et on a connecté le contexte, l'histoire, les implications systémiques avec la santé mentale, le travail que vous faites comme personne qui travaille avec des jeunes. On avait quatre objectifs d'apprentissage pour cette module, puis je vais les lire, puis après ça, on va aller dans les prochains modules parce qu'on veut garder le temps pour des questions et tout ça. Mais la deuxième module, euh, après cette module, vous allez comprendre des statistiques importantes en matière de santé mentale concernant les communautés méritant l'équité et leurs besoins spécifiques. Comprendre les concepts fondamentaux de la pratique anti-oppressive. Analyser les facteurs sociaux et systémiques qui influencent l'oppression et les dynamiques de pouvoir dans les soins et les services aux jeunes. Évaluer votre propre position et définir des objectifs personnels pour le développement de votre propre pratique anti-oppressive. Donc, après tous ces concepts, le contexte, l'histoire, on comprend l'impact des systèmes d'oppression. Là, on peut se trouver nous-mêmes comme personne qui apprend et on va commencer d'établir nos propres objectifs. Là, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment se trouver dans le programme puis de réaliser que chaque personne qui fait ce travail, leur situation est complètement différente l'un de l'autre. Il faut vraiment être, comment dire, euh, faut apporter une lentille vraiment très individuelle dans tout ça parce qu'on a créé ce programme pour avoir, mon Dieu, mon cerveau fonctionne vraiment en anglais en ce moment. Euh, Comme Catherine a dit, tu t'avais enlevé ton mute, t'allais-tu dire quelque chose? J'allais Save dire me. on était là pour t'aider. Ouais, c'est ça. Si t'as besoin de traduction, vas-y, On- interprète. Mais qu'est-ce que j'allais dire, c'est que après le contexte, après toute cette histoire et la théorie, là, les gens, you have to realize that you're not just there to absorb the information, you're there to take what works for you within the context that you are in, with the youth that you are working with and for. Because everyone's situation is so different, it's so imperative that you implicate yourself in this learning experience in that way. Veux-tu que je vais te traduire? S'il te Vas-y. Euh, plaît. Merci. donc, tu as commencé par dire qu'il faut pas juste absorber la théorie, mais qu'il faut aussi penser à la pratique.
comprendre ce que ça veut dire pour nous et aussi comprendre ce que ça veut dire dans notre contexte de travail avec les jeunes et quels jeunes avec qui on travaille. Est-ce que Mhm. j'ai tout dit? Mhm. Ouais, c'est ça. Essentiellement, Merci. il y a la théorie globale Mhm. anti-oppressive, mais ce travail-là, c'est un travail individuel. Ouais, Donc, une fois qu'on comprend la théorie anti-oppressive, généralement parlant, par la suite, on se situe en tant qu'individu, on se situe par rapport à nos expériences, notre vécu, notre contexte de travail pour pouvoir vraiment faire ce travail avec impact. ouais, Merci beaucoup. ça fait plaisir. Donc, ça, c'est la deuxième module. Il y a vraiment beaucoup d'informations très riches dans tout ça. Et après ça, on y va dans la troisième module. Et c'est le moment qu'on bouge de la théorie à la pratique. Puis c'était vraiment important pour nous de créer euh, des outils ou de nommer des outils qui étaient tangibles, qui pourraient vraiment être utilisés de journée à journée par les gens qui vont faire ce programme. On a créé essentiellement trois niveaux d'outils. Euh, la première niveau, OK, moi, je vais juste ouvrir pour être sûr qu'on le voit. Donc, on a trois niveaux d'outils, trois types d'outils dans notre Oui, trousse, c'est mieux. type d'outils dans notre trousse de santé mentale anti-oppressif. Euh, le premier type, c'est la réactivité culturelle. Donc, avec la réactivité culturelle, on pense à la communauté, on pense à la famille, on pense aux soins culturels, on pense au support des proches, la curiosité culturelle, le support communautaire. On peut pas être on peut pas être impliqué dans le travail avec une jeune fille ou un jeune tout simplement un à un sans comprendre le contexte communautaire pour cette personne-là. Donc, il fallait commencer notre boîte à outils avec la réactivité culturelle. Après ça, on va dans le deuxième type d'outils, créer un espace plus sûr. Dans ce cas-là, on explore l'environnement qu'on crée pour les jeunes, les espaces qu'on va tenir et faciliter et animer pour les jeunes. On explore les pratiques d'animation trauma-informed. On a-tu une traduction directe pour ça? Informé par le trauma. Oui, c'est ça. Merci. Euh, Ça, c'est le deuxième type d'outil. Et le troisième, c'est vraiment le renforcement de l'autonomie des jeunes. Donc ici, on parle de la responsabilisation des jeunes, leur agence, leur pouvoir, le choix, comment on peut créer des moments de choix pour ces jeunes, même s'ils ont 9 ans. C'est des personnes qui ont un sens de soi, qui ont le droit à avoir des choix. Donc, comment est-ce qu'on peut créer des espaces sûrs où est-ce que ces jeunes peuvent pratiquer être eux-mêmes? Et Donc, on a tout. Vas-y. non, j'allais juste dire c'est en renforçant l'autonomie des jeunes que on leur apprend à communiquer leurs émotions et leurs besoins de santé mentale, qui est un besoin qui a été nommé à travers la recherche. Donc, la recherche dit, OK, il nous faut absolument, il faut que les jeunes comprennent comment communiquer et élaborer sur l'expérience de santé mentale. Comment? À travers le renforcement de leur autonomie. Comment leur apprendre à faire des choix, de leur donner de l'agence, de leur donner le langage pour qu'eux-mêmes, ils décident et ils parlent et ils partagent. Merci. Ouais. Et après cette troisième module qui est vraiment la trousse d'outils, après ça, on y va dans la quatrième module, prendre soin de soi. Où est ma quatrième module? Ici. Prendre soin de soi, c'est prendre soin de la communauté. Donc, ça a été, c'était extrêmement clair durant nos conversations avec les gens durant le pilote que ils ont besoin le support eux-mêmes pour faire leur travail. Ils ont besoin un soutien de leur famille, leurs proches. Eux autres même, ils ont besoin des mêmes outils qu'ils veulent offrir aux jeunes. Donc, pour nous, c'était essentiel qu'on termine le programme avec une module qui rend tangible des phrases comme
you can't pour from an empty cup. On peut pas verser d'un verre vide. C'est souvent quand on parle du soin de soi, on parle, on utilise des phrases comme ça qui sont qui peuvent être un peu vides. Pour nous, cette dernière module, c'est super important que ça soit pas vide, mais que ça soit holistique, que ça parle de pratiques de santé émotionnelle, mentale, physique, spirituelle, de les gens qui travaillent avec les jeunes, qu'on leur donne des pistes qu'ils puissent utiliser. Parce on veut qu'ils continuent ce travail-là pour leur carrière au complet. Je vous ai pas montré beaucoup d'expérience d'apprentissage. Vous allez voir quand vous allez prendre votre temps avec, mais c'est important pour nous de créer un environnement d'apprentissage où est-ce que oui, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup de théories, mais il y a aussi des moments pour respirer un peu. Il y a des vidéos à écouter, il y a des exercices à faire. On a notre petit caractère Mia, le papillon, qu'on suit durant les modules. Et à part de cette expérience de travail qui se passe, pas de travail, excuse-moi, expérience d'apprentissage qui se passe ici dans le dashboard qu'on voit, vous avez aussi accès à, je vais juste le trouver ici, structure de cours, le cahier d'exercice. Le cahier d'exercice est quand même très complet, inclut tous les exercices que vous pouvez utiliser durant l'expérience, durant le cours, le programme, mais vous pouvez aussi utiliser ces exercices-là souvent avec les jeunes avec qui vous travaillez. C'est un cahier d'exercice d'à peu près 90 pages pour prendre vos notes, documenter votre expérience. Puis c'est vraiment un outil que vous pouvez faire, you can make it your own. Donc, je vous encourage de vraiment prendre votre temps avec. Vu qu'on est encore dans le programme, le cours, Catherine, Daniel, est-ce que vous avez quelque chose d'autre que vous voulez dire par rapport à l'expérience ou les modules ou la manière qu'on a construit tout ça? Je dirais juste que on a essayé de garder le ton quand même assez léger. Euh, le ton, le design, les illustrations, c'est important pour nous que ça soit quand même le fun de naviguer à travers ces 4 modules-là, étant donné que ce sont des modules quand même assez lourds. On a fait de notre mieux pour que, ben, il y ait un petit peu d'humour ici, ou tu sais, des blagues par ici, des références culturelles par là, pour que ça soit quand même plaisant à faire. Oui, c'est ça. Je pense que vous avez relevé le défi de, tu sais, d'aborder du contenu qui est quand même dense puis qui est très sérieux puis très c'est ça là, tu sais, veux pas, il y a des éléments qui sont déprimants aussi là quand on pense à des expériences d'oppression puis de violence vécues par des gens, ben tu sais, c'est sûr que ça puis des enjeux de santé mentale, c'est sûr que c'est pas léger, puis je pense que tu sais vous avez tu sais, c'est conscient, puis les gens, j'espère que vous allez apprécier quand vous allez passer à travers le cours. Il y a des éléments, comme il y a des moments où c'est écrit, tu sais, de, pardon, de, tu sais, de prendre des pauses, de prendre le temps de Mhm, respirer, de prendre le temps pour soi. Je pense que c'est bien, tu sais, parce qu'il pourrait, tu sais, il y a des livres aussi qu'on peut lire sur le sujet, mais tu sais, je pense que là, d'avoir quelque chose qui est comme guidé, qui a des images, qui a des vidéos, qui peut nous permettre de justement se recentrer, puis aussi le cahier d'exercice, là, je pense que c'est vraiment un bel atout d'avoir, puis tu sais, les gens peuvent soit tu sais, écrire directement, tu sais, c'est un PDF éditable, fait que si vous voulez comme prendre vos notes dans l'ordinateur, ça se fait. S'il y a des gens qui veulent l'imprimer pour le remplir à la main, tu sais, ça se fait aussi. Fait que je pense que ça rend l'expérience agréable là, pour passer à travers du contenu qui est quand même dense, mais de le faire aussi à son rythme, là, je pense que c'est vraiment bien. Merci de l'avoir si bien présenté. ben, je ne sais pas si je l'ai bien présenté, là, Ben mais oui, Good, great. bien sûr. merci pour le support, vous deux, pendant que je l'ai fait. Puis je vais arrêter mon partage. Catherine, tu veux reprendre de l'écran?
Oui, ben en fait, je vais pas repartager mon écran. Je pense que on espère par la présentation d'aujourd'hui vous avoir comme donné le goût de plonger. Erin vous a déjà invité à vous inscrire au cours. On espère vraiment que vous allez le faire. Puis aussi, tu sais, le cours, c'est important pour nous qu'il soit disponible gratuitement puis à n'importe qui. Fait que n'importe qui que vous connaissez dans votre entourage qui travaille auprès des jeunes, pour qui ça pourrait intéresser, tu sais, partagez-le avec vos collègues, avec d'autres organismes. Ça va être, j'ai l'impression que là, on lance quelque chose, puis là, ça nous appartient plus, là. Il va être sur le site, puis il va être disponible pour les gens. Donc, j'espère que vous allez l'essayer. Puis si vous avez des commentaires, des questions que vous voulez nous poser, ben, en fait, tu sais, je veux dire, pendant que vous allez suivre le cours, si vous voulez nous poser des questions, il y a les coordonnées sur le site pour nous écrire. En fait, vous allez m'écrire à moi de la Fondation, mais voilà. Et, euh, et c'est ça. Et là, on arriverait à la période de questions. Fait que j'ai envie d'inviter ma collègue Hélène à se joindre à nous. Et là, je te vois et je vais Oui, t'entendre. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez. L'idéal, c'est de les partager dans le Q&A, donc Q&R. Si vous avez des questions, vous pouvez les partager là, puis Hélène va nous les poser. oui, parfait. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Daniel, Aaron, pour une super belle présentation. Encore une fois, je vais vous inviter tout le monde à poser vos questions, comme Catherine l'a dit dans le QR ou le Q&A. Vous pouvez aussi m'envoyer la question dans le chat si vous préférez le faire comme ça, c'est comme vous voulez. Mais entre-temps, j'ai quand même une ou deux questions à vous poser. Donc, ma première question, j'aimerais vous demander, euh, quand vous avez commencé le projet, est-ce que vous aviez comme une vision de comment les professionnels, les intervenants, intervenantes utiliseraient le mini-cours dans la pratique quotidienne? Donc, vous en aviez parlé un petit peu, vous avez dit que ça pouvait se faire en groupe. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur la vision que vous avez pour ce cours-là? Hmm, bonne question. Je dirais pour moi, euh, la vision que j'avais, c'est que ce soit un outil essentiel auquel les travailleurs et les travailleuses retournaient. Fait que Hmm. ce soit un tab ou un bookmark qui reste ouvert sur votre ordinateur, que vous ayez le workbook ouvert comme un tab aussi ou imprimé à côté de vous. Parce que justement, il y a tellement d'exercices qui sont euh, applicables non seulement pour vous individuellement en tant que travailleur, travailleuse, mais pour votre groupe également, vos groupes de jeunes. Fait que c'est, pour moi, idéalement, c'est un outil avec lequel vous jouez peut-être pas tous les jours, mais qui est accessible. Si vous avez une question, si s'est passé quelque chose dans un de vos groupes et vous ne savez pas comment répondre, si vous avez un groupe et vous devez faciliter une conversation difficile, vous avez accès à ce ressource-là, à cette ressource-là pour pouvoir vous guider tout au long de votre programme. Mhm. Catherine, comment est-ce Oui. que tu répondrais à la question? Oui, ben dans le fond, tu sais, je pense que, parce que ta question, Hélène, tu nous demandais comme au début, je pense qu'au début, on imaginait peut-être un cours plus, en fait, au début, on savait même pas qu'on voulait faire un cours en ligne, là. On pensait qu'on allait faire une séance avec les organismes du Fonds des filles, puis que ça allait être comme, tu sais, une série de cours ou de formations collectives. Puis, c'est ça, tu sais, le fait, aussi, tu sais, le fait que, ben, veux pas, c'est le groupe, notre communauté de pratique est en ligne. Donc, tu sais, c'est des gens qui sont un peu partout au Canada. Fait qu'il y avait comme cet aspect-là de dire comment est-ce qu'on peut collectiver ça, avoir un contenu qui est ensemble, mais aussi euh, comment on peut aussi impacter plus de personnes, tu sais, rejoindre plus de personnes avec le projet, parce que veux pas, si on dit, ah, tu sais, ça aurait été super de faire comme une séance, OK, on fait 8 séances avec des gens, on se voit à chaque 2 semaines ou peu importe, tu sais. Oui, c'est sûr que c'est riche pour les personnes, mais ça permet pas
tu sais, c'est bien pour les personnes qui participent aux appels, puis c'est bien pour leur communauté, mais je pense qu'on sentait qu'on voulait comme toucher encore plus de gens, fait qu'en en faisant comme en prenant la dure décision de faire un programme qui est en ligne individuel, ben ça fait que les, ben, c'est ça, tu sais, ça fait que plus de gens, puis que là, tu sais, on peut inviter tout le monde, puis que là, on a le cours en français, on a le cours en anglais, il y a plein de monde qui vont pouvoir l'utiliser et qui vont pouvoir en profiter. Mais je pense effectivement que, tu sais, je pense déjà comme des collègues à qui j'ai parlé qui veulent passer à travers le cours, mais qui m'ont dit, ah ben on attend, on va le faire ensemble. Donc, deux collègues qui se Oui. sont mis ensemble pour dire, on va le faire en même temps. Oui, à notre rythme, chacun chez nous, sauf que on va, tu sais, à chaque semaine, se demander où c'est qu'on va, comme tu sais, où c'est que t'es rendu, qu'est-ce que tu as fait, avoir des discussions. Fait que je pense que ça peut très bien se faire dans une équipe de travail, par exemple, si vous décidez de le faire. Puis j'ai envie de dire, si vous voulez le faire dans votre équipe de travail, invitez, limitez-vous pas juste aux intervenants, invitez la direction de votre organisme à le faire, eux autres aussi. Mhm, Invitez mhm, tous les membres de votre équipe, s'ils veulent, à le faire. Puis mettez-vous des moments où ce que vous pouvez vous rencontrer puis échanger. Puis je pense qu'aussi, Daniel, j'aime l'élément que tu disais, tu sais, d'y retourner parce qu'effectivement, tu sais, c'est dense. Fait qu'on parlait de, tu sais, 20-25 heures de travail là, pour suivre tout le programme, mais tu sais, faites pas ça en une fin de semaine, là, c'est pas, c'est pas ça le but, puis ça, je pense pas que c'est ça qui va être le plus efficace. Je pense que de l'étendre, puis même, tu sais, comme Erin t'a présenté le cours, chaque module, oui, il y a 4 modules, mais les modules sont séparés en unités, en sections, donc, tu sais, prenez une section à la fois, prenez le temps de la regarder, puis oui, si vous pouvez le faire avec des collègues, je pense que ce serait l'essentiel. Ou j'ai vu dans un des commentaires quelqu'un qui disait qu'il allait de partager avec votre table de partenaires jeunesse. Je pense que tu sais, ça serait cool là, s'il y a une table qui a envie de le partager puis de le faire peut-être ensemble ou d'avoir certaines personnes de différents organismes qui veulent le faire en même temps. Je pense qu'il y a beaucoup mhm. de richesses à aller chercher là-dedans. Mhm. Merci beaucoup. Belle réponse. Donc, un outil super interactif puis qu'on peut utiliser de manière continue. C'est vraiment le fun. Je vais vous poser une question peut-être un petit peu plus spécifique sur les modules puis sur le cours en tant que tel. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des approches ou des interventions ou des outils, là, par exemple, spécifiques qui sont ressortis du rapport du projet pilote et du cours que vous avez trouvé particulièrement intéressant ou quelque chose qui vous a surpris, par exemple, dans ce que vous avez appris? Ah, man, je vous laisse aller. Aaron, si jamais tu penses à quelque chose, je te laisse aller en premier. Quelque chose qui nous a surpris. Je peux commencer. Ouais, vas-y, vas-y. Surpris, non, mais ce qui a été, ce qui est de plus en plus clair ou un thème à travers le cours, c'est l'importance de l'humilité culturelle. Mm, Tu sais, on utilise des gros mots comme anti-oppressive, comme antiraciste, équité. C'est des gros mots qui sont chargés actuellement, étant donné le contexte politique et social. Mhm. Mais vraiment, tout ce que c'est de l'humilité culturelle. C'est de savoir dire que, ah, OK, en fait, je ne sais pas tout. Et mhm, la façon dont moi j'approche, la façon dont moi je comprends un concept tel que la santé mentale, euh, diffère de culture en culture, diffère de réalité en réalité. Et ça nécessite que, premièrement, je m'avoue à moi-même que je ne sais pas. Je ne sais pas comment répondre à ce jeune ou cette jeune euh, qui me dit que, ben, en fait, il n'a personne avec qui parler. Ou ce jeune ou cette jeune qui me dit qu'il est confus par son identité sexuelle.
Et ça requiert, ben, en fait, que je pose des questions, que je sois curieuse, que je fasse mes recherches. Et cette humilité culturelle-là, euh, je pense que tout le monde, vraiment, quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde, euh, en a besoin. Fait que si on prend vraiment ça d'un point de vue intersectionnel, moi, personnellement, j'ai besoin d'humilité culturelle en ce qui concerne les identités qui diffèrent de la mienne parce que c'est Mhm. des expériences qui sont différentes. Et je ne sais pas comment euh, les régler, je ne sais pas comment répondre. Mhm. Donc, c'est compliqué, on dit que c'est dense et c'est lourd, mais vraiment, c'est juste, ça requiert juste une curiosité et une certaine volonté de vouloir mettre de côté ce qu'on présume ou ce qu'on assume qu'on sait de la personne en face de nous et de ce dont il ou elle ou elle ont besoin. Quelle réponse? Merci. Euh, pour moi, je retourne un peu à la première question par rapport à c'était quoi notre vision pour le programme. Mhm. Après qu'on a lu toute la recherche, puis qu'on a parlé avec les gens qui ont fait partie du processus de la création du programme, c'était clair pour moi qu'il y avait certains éléments que, tu sais, c'est juste, il y a une fondation d'information, une base de connaissances qu'il faut absolument avoir. Puis pour nous, il fallait absolument la partager. Mhm. Donc, avoir la deuxième module de fondation, c'était super important. Puis les trois types d'outils qu'on a inclus, ça aussi, c'était comme des éléments de base qu'il fallait absolument inclure dans le programme. Qu'est-ce qui m'a surpris, c'est comment que les organisations qui ont fait le pilote, comment qu'ils ont utilisé le cahier d'exercices, les exercices qu'on a inclus pour leur travail. Mhm. Nous autres, on s'attendait que les gens allaient le faire euh, comme adultes qui travaillent avec jeunes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est qu'ils ont pris les exercices, puis ont commencé de les utiliser avec les jeunes pour leur aider à trouver un sentiment d'autonomie, d'agence, de pouvoir, une exploration d'eux-mêmes. Puis il y a des exercices qu'on a créés pour ce programme qui sont quand même très lourds. On parle de privilèges, de pouvoir, d'identité, de système de pression. Euh, on explore le contexte social, euh, le contexte systémique, avant qu'on commence à faire les exercices qui sont plus personnels, spirituels, émotionnels, basés dans le soin. Donc, ça m'a surpris, et je suis vraiment très contente de voir que les gens ont pris ces outils, puis ont décidé de les utiliser dans une manière qui fait le sens pour eux dans leur contexte. Puis ça m'excite aussi, je sais que c'est excite, c'est pas exactement le mot là, mais ça m'inspire que il y a des jeunes qui vont avoir des grosses conversations comme ça, qui vont avoir l'opportunité de discuter sur ces sujets-là à l'âge de 10, 11, 12. Euh, Ouais, j'espère sincèrement que ces conversations-là vont commencer ou vont ouvrir la porte de plus en plus d'humilité, comme Daniel l'avait dit, de curiosité et de confiance entre ces jeunes et Oui. les gens qui leur supportent. C'est ça. C'est plus un espoir que quelque chose qui m'a surprise. Mhm. Moi aussi, je veux partager j'ai deux éléments préférés qui m'ont surpris, que j'avais comme pas vu venir, puis que j'ai tellement aimé dans le programme. Puis en même temps, tu sais, moi, j'avais la belle, la belle responsabilité de coordonner ce travail-là, fait que d'être comme aux premières loges pour lire toutes les versions du cours et des contenus et tout ça. Puis un des éléments, c'était dans le module 4 qui parle de prendre soin de soi comme intervenant, comme intervenante. Toute la notion des différents types de repos. Parce que oui, on parle euh, tu sais, j'ai l'impression que le self-care, prendre soin de soi, c'est quelque chose dont on entend souvent parler, mais de présenter le modèle que vous aviez là, des 7 types de repos qui comptent le repos physique, mental, sensoriel, émotionnel, social, créatif et spirituel. Et c'est pas parce que je les ai appris par cœur, je suis allée les I was chercher. like, wow!
Je suis vraiment une bonne élève. Non, c'est ça, tu sais. Puis en même temps, ça prouve que, tu sais, j'ai pris en deux secondes, j'ai fait ah oui, c'est vrai, c'est quoi les types de repos? Je suis allée les chercher dans le module. C'est dans l'unité 4, dans la section 4. Mais, tu sais, je trouvais ça super bien. Puis qu'il y a des activités pour comme réfléchir à comme c'est quoi pour moi les types de repos qui fonctionnent pour moi selon les différents types. C'est pas vrai qu'on a besoin des mêmes types de repos à chaque moment. Fait que je trouvais que c'était un outil qui était super pertinent. Puis je pense que c'est, comme tu le mentionnais, Erin, tu sais, je pense qu'il y a des outils qui sont transposables. Tu sais, je pense que c'est le genre d'affaires. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est rare qu'on a un jeune de 10 ans tu sais, qui vit, ben, qui peut vivre d'épuisement, pas de l'épuisement professionnel, mais tu sais, ça peut être de l'épuisement aussi. Mais tu sais, de tout de suite parler de ça, puis de parler de bonne hygiène de vie, puis que ça inclut pas juste dormir et manger, mais ça implique un paquet de choses, ça implique le côté créatif, spirituel. Fait que je trouvais que c'était vraiment chouette. Puis l'autre concept que j'étais contente de croiser dans le cours, c'était le concept là, de domination des adultes ou d'adultisme. Puis j'ai Mhm. l'impression que c'est un peu dans l'air, puis c'est pour ça que je voulais le nommer parce que c'est avant. Dans le fond, le cours a été rédigé avant que. Je sais même pas, Erin puis Danny, si vous avez vu passer le livre de Gabriel Richard qui s'appelle Protéger nos enfants aux éditions du Remue-Ménage. Ça a été publié Non? dans les derniers mois. Puis dans le fond, c'est Protéger nos enfants, puis le sous-titre, c'est Queerness et adultisme. Puis c'est Hmm. vraiment sur la notion de revenir sur l'adultisme, puis sur la domination des adultes, puis comment les adultes pensent beaucoup savoir bien faire, puis savoir ce que les jeunes pensent. Puis, tu sais, on a eu beaucoup Mhm. de discussions au Québec sur l'âge auquel les enfants peuvent connaître leur identité de genre et des choses comme ça. Puis, je pense que et merci Hélène de partager le lien dans le chat, mais c'est un travail vraiment chouette. Mais tu sais, je voulais mentionner que c'est un élément là, que vous abordez dans le cours sur la domination des adultes. Puis je trouve que c'est quelque chose qu'on commence à parler, puis que c'est vraiment intéressant là, d'avoir cet aspect-là, là, notamment Mhm. quand on parle des jeunes trans aussi. Là. C'est un Mhm. bon point, ça. Ouais. Oui, c'est un concept super intéressant. Parce que quand on est dans un... Pour les gens qui travaillent avec les jeunes qui sont en train de créer des espaces de soins, là, j'imagine qu'on prend souvent la position de positionnement de je sais qu'est-ce qui est mieux pour toi. Mm. Parce que c'est comme ça qu'on veut protéger les jeunes, puis être sûr que tout va bien se passer. Puis c'est presque comme un... Ça peut être une, une réaction de contrôle parce on est inquiète. Puis on veut le mieux pour le jeune en avant de nous, mais c'est... Faut comme trouver notre propre... like, what is our own perspective in this situation that's inspiring that choice? Puis ça, Mhm. c'est quelque chose qu'on essaie d'amener au contenu du programme, c'est de vraiment trouver où est-ce que notre propre perspective, identité, privilège, le pouvoir qu'on a comme adulte, où est-ce que ça influence comment qu'on réagit? Est-ce qu'on peut trouver nos réactions? Est-ce qu'on peut les voir, Can we witness them? Puis revenir plus avec une lentille de curiosité, puis une ouverture d'esprit envers les jeunes. Wow. C'est fascinant, ça donne vraiment envie de faire le cours, justement. Je vois pas d'autres questions pour le moment. Je sais qu'il reste encore quelques minutes, mais entre-temps, je vais peut-être te repasser le micro, Catherine, et s'il y a d'autres questions qui se posent, je vais vous faire signe. Ben Merci, merci, Hélène. merci Hélène. Puis c'est ça, c'est peut-être le dernier appel pour les questions. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les partager dans le chat ou le Q&A. Vous pouvez aussi, sur le site de la Fondation, il y a les coordonnées pour me contacter si vous avez des questions techniques ou peu importe sur le travail de la Fondation ou sur ce programme-là. Ben, je vais en profiter pour dire les merci. Il y a beaucoup de monde qui ont travaillé sur ce programme-là, puis sur ce webinaire aujourd'hui. Merci évidemment à Daniel et Erin d'avoir été ici aujourd'hui et d'avoir porté ce cours en ligne pendant toute cette dernière année
Ça a été un plaisir de travailler avec vous. Puis j'en profite aussi pour remercier Roxane de Pure and Apply qui a aussi beaucoup travaillé sur le programme. Puis je mentionne que la semaine prochaine, mercredi prochain, on va refaire un peu le même webinaire avec Erin et avec Roxane de Pure and Applied sur le même cours en anglais. Donc, si vous avez des collègues anglophones à qui vous voulez passer l'invitation, vous pouvez les inviter. Je vais dire un merci aussi à l'équipe technique, donc mes collègues de la Fondation Liz et Mida qui se sont assurés de l'aspect technique, l'enregistrement, être sûr qu'on sonne bien, qu'on nous voit bien. Et merci évidemment à Hélène pour la modération du chat et pour la période de questions. Merci infiniment d'avoir été là avec nous. Je vais vous rappeler que l'enregistrement du webinaire va être disponible bientôt sur notre compte YouTube. Donc, si vous voulez le partager ou revoir des bouts du programme, du webinaire, vous allez pouvoir le faire. Je vous remercie à vous tous, vous toutes, d'avoir été là aujourd'hui. C'est vraiment très, très apprécié. J'espère que vous allez en profiter pour vous inscrire au cours, pour l'essayer. Je vous rappelle que quand le webinaire va se terminer ou quand vous allez quitter le webinaire, vous allez avoir un sondage. Merci beaucoup de le remplir. C'est toujours très, très utile pour nous. Et, euh, et voilà. Merci, Daniel. Merci, Erin. Est-ce que vous Merci avez à un mot de la fin? toi. Ah oui, mot de fin, c'est merci à toi. Merci. Merci à Kifa Oui. et aux autres partenaires de la Fondation avec qui on a collaboré pour votre confiance. On l'a dit dans notre webinaire à nous, dans notre workshop à nous, mais c'est rare d'avoir des partenaires comme vous euh, qui nous font entièrement confiance. Et Mhm. c'était vraiment un honneur pour nous. Merci à tout le monde qui travaille dans ce domaine, encore une fois. Mhm. Je pense que je parle pour tous les jeunes euh, qui en bénéficient de vos Mhm. travail, qui n'ont pas peut-être l'opportunité de vous le dire, mais c'est un travail essentiel, littéralement, puis ça change des vies et ça a changé la mienne. Donc, merci à vous. Je veux aussi dire un petit mot de remerciement aux participants dans le pilote qui nous ont donné plein de feedback, puis qui ont donné des heures et des heures et des heures de travail pour supporter ce programme. Euh, on n'a pas pu créer qu'est-ce qu'on a créé sans eux. Oui, merci beaucoup à ces organismes-là, puis à tous les organismes du Fonds des filles qui ont été là, notre motivation derrière. Je suis vraiment fière que le projet, au final, tu sais, va être utile pour ces organismes-là, mais aussi pour plein d'autres organismes. Fait que c'est vraiment le fun de voir ce projet-là grandir. Puis merci Ouais. aussi aux jeunes puis aux organismes qui ont participé là, au volet recherche, qui ont donné de leur temps, qui ont donné leur savoir, leur expertise sur le sujet qui nous ont aidés à bâtir ce programme-là. Puis évidemment, ben, merci au soutien financier de la Fondation Tree of Life qui nous a donné cette opportunité-là de développer ce super bel outil. Et allez le voir et soyez aux aguets des actualités de la Fondation parce que il y a des nouvelles, il y a des futures étapes de ce projet-là à venir, puis on va les partager au cours des prochains mois. Donc voilà. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Bye bye. Merci Catherine. Merci à vous deux. Merci Dani.